Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour la posture du jour qui est une posture assez avancée. On va commencer par la placer avec un bolster, c'est la posture de la selle, Supta Virasana. Donc pour commencer, installez-vous sur votre tapis. Donc les genoux joints, écartez les pieds vers l'arrière et dégagez les mollets pour vous asseoir entre vos pieds. Déjà, dans un premier temps, sentez si cette posture est adaptée à votre corps, s'il n'y a pas trop de pression dans les genoux, si c'est déjà acceptable. Si c'est compliqué, vous pouvez ajouter une brique sous les fessiers. Hop, je vais l'attraper pour vous montrer. Voilà. Les genoux joints, on pose bien les mollets sur le côté. Soit on arrive à s'asseoir et c'est très bien, sinon on place une brique et c'est très bien aussi. Voilà. Donc là, on est dans une option facilitante avec la brique. Donc ça, c'est la première étape. Si on est bien là, avec la brique ou sans la brique, on reste là. Puis ensuite, on peut avancer progressivement dans la posture de la selle, de Supta Virasana. On place les mains derrière les pieds, puis progressivement on descend. On peut poser dans un premier temps les coudes. Donc si pour commencer vous prenez le bolster, vous allez pouvoir déposer votre dos sur le bolster et relâcher bien le dos et toute la colonne vertébrale, puis ensuite étirer les bras vers l'arrière et attraper les coudes. C'est dans cette option facilitante. Puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez carrément vous positionner sur le sol et vous laisser glisser. Puis, amener les bras vers l'arrière. Puis, attraper les coudes. Respirez. Et tranquillement, pour revenir, pressez sur les coudes, pressez sur les avant-bras pour faire une étape. Puis, dans un second temps, appuyez sur les mains pour revenir en position de départ. Puis, tranquillement, moi j'aime bien sortir de cette façon-là, revenir assis sur les talons, à genoux, les paumes de main sur le haut des cuisses, le regard vers l'avant. Cette posture de Supta Virasana est une posture engagée et assez avancée, à pratiquer avec beaucoup de précautions pour ne pas aller plus loin que ce que son corps le permet. Donc c'est vraiment important d'être dans le respect de votre corps pour cette posture. C'est une posture très bénéfique pour tout ce qui est sacro-iliaque, et c'est une posture calmante, notamment sur le bolster quand on est à l'aise. C'est une posture qu'on peut garder un certain temps. C'est une posture vraiment qui amène une détente profonde, qui travaille sur les chakras racines et les chakras sacrés. Et c'est une posture très bénéfique. Maintenant, je vous invite tranquillement à vous positionner en Shavasana pour bien intégrer la posture. Donc, placez bien le pied droit dans le coin droit du tapis, le pied gauche dans le coin gauche du tapis. Allongez-vous sur le sol, paume de main ouverte vers le ciel. Placez bien votre bas du dos sur le sol, les épaules bien roulées, le menton qui revient vers la poitrine. Et prenez quelques respirations dans ce Shavasana pour intégrer cette posture exigeante et bénéfique pour votre corps. Cette posture qui travaille sur les méridiens de la vessie, les méridiens du rein, qui apporte beaucoup de bien-être.
générale et qui stimule la circulation du sang aussi par la compression au niveau des jambes. Puis tranquillement, amenez une main sur le corps, puis l'autre main sur le corps. Fléchissez la jambe gauche, puis la jambe droite. Basculez sur le côté droit en position fétale. Puis redressez-vous, toujours les yeux fermés, en position assise, confortable. Ouvrez les yeux. Namasté.